remercie tous de votre présence ici. Et je remercie nos amis Bernard et Joël Cazot de nous accueillir dans leur bel établissement. Et je remercie nos amis les maires des deux communes que sont Lourdes et Tarbes de leur présence. Alors ce n'est pas une présence anodine puisque depuis l'origine de ce projet, ils ont toujours été à nos côtés, quelquefois même précurseurs sur certains points. Donc je voulais ici de manière très officielle les remercier très chaleureusement de leur implication à nos côtés. Alors l'objet de cette conférence de presse aujourd'hui, c'est de présenter à une grande majorité les objectifs de la saison en cours et surtout ceux de la saison prochaine, puisque vous n'êtes pas sans le savoir que avec beaucoup de bonheur et beaucoup de travail, nous sommes aujourd'hui aux portes d'une expérience assez intéressante qui est l'accession au plus haut niveau amateur. Alors c'est la définition classique dans le championnat de basket, la Nationale 1, c'est la plus haute division amateur. La quasi-totalité des clubs qui évoluent dans cette division sont professionnels. Donc on n'a pas vocation, nous, à se mêler au monde professionnel aujourd'hui. Je ne dis pas que dans quelques années, on n'y réfléchira pas, mais on a envie de savoir si notre modèle, j'y reviendrai tout à l'heure sur la part de territoire que comprend notre projet, mais si notre modèle peut être décliné dans un monde qui devient de plus en plus professionnel et à un niveau qui est de plus en plus élevé. Donc pour faire les choses de manière assez professionnelle, je me suis préparé un petit document parce que je n'ai pas beaucoup de mémoire. L'âge arrivant, c'est de plus en plus difficile. Donc je vais vous présenter d'abord la saison en cours, les objectifs à court terme, la formation et notamment le pôle élite, l'organigramme du club que nous mettons très officiellement à jour aujourd'hui, les partenariats, la communication et le terme union qui aujourd'hui, vous le verrez, prendra une part de plus en plus importante dans la dénomination du club. Donc je reviens à la saison en cours. La saison en cours, donc nous sommes invaincus depuis le début du mois de novembre. Et depuis le mois de septembre 2010, nous sommes invaincus à domicile en championnat. C'est-à-dire que ça fait plus de 2 ans et demi presque, que nous n'avons pas connu la défaite dans nos salles de Tarbes et de Lourdes. De plus, nous avons le meilleur ratio points marqués sur points encaissés. Ce qui signifie que voilà, on a le staff technique a travaillé. Le basket est un sport d'attaque et de points marqués, mais c'est aussi et surtout un sport de défense. Et là, les techniciens en parleront beaucoup mieux que moi, mais la victoire passe souvent par la défense. On a également une moyenne de spectateurs en constante augmentation depuis les 3 années que ce club existe. Et nous réalisons des recettes au stade, donc entrées et buvettes et repas, de plus en plus importantes et bien supérieures à nos attentes aujourd'hui. Alors, avec ceci, on a aussi des partenariats. Et malgré un environnement de plus en plus difficile, puisque la crise économique touche un petit peu tous les secteurs, et notamment le secteur du sponsoring sportif, on arrive à renouveler ou à acquérir de nouveaux partenaires, ce qui signifie que, je pense, notre modèle de club intéresse aussi des annonceurs. Ce qui est aussi primordial dans notre club, c'est cet esprit convivial qui favorise l'adhésion du plus grand nombre à nos valeurs, aux valeurs de notre club. Donc c'est effectivement la convivialité, mais aussi le fait de toujours tendre vers le haut en conservant cet esprit familial qui fait notre force aujourd'hui. Ce qui fait aussi notre force, et on le verra plus loin, c'est que l'union favorise la synergie des moyens, tant économiques qu'humains, mais allège aussi les charges qui reposent sur chacun des clubs, puisque nous jouons alternativement donc à Tarbes et à Lourdes, ce qui signifie que nous n'avons qu'une demi-saison à domicile à gérer à Tarbes et une demi-saison à domicile à gérer à Lourdes. Et enfin, le point qui n'est pas négligeable ici, c'est que nos joueurs élites, nos joueurs, certains sont professionnels, d'autres non, s'impliquent systématiquement dans toutes les opérations que le club monte
et sont, je prends un exemple, le jeudi matin, ils vont distribuer les flyers annonçant les matchs sur les marchés, et à Tarbes, sur la rue Marchachot. Enfin, voilà, ce sont des choses un peu symptomatiques de l'état d'esprit qui règne dans ce club. Donc, quels sont les objectifs aujourd'hui à très court terme pour ce club? Eh bien, évidemment, pour l'équipe élite, c'est de terminer dans les 2 premières places, qui sont synonymes de play-off. Alors, qui dit play-off ne dit pas forcément accession à la division supérieure, puisqu'il faut malheureusement gagner ces quarts de finale, ces play-offs, pour avoir le droit d'accéder sportivement à la division supérieure, la fameuse National 1. Donc c'est le second objectif à l'issue d'avoir terminé aux 2 premières places, c'est évidemment de gagner sur le terrain le droit de jouer dans la division supérieure. Et quelque chose qui est concomitant à cela, c'est d'augmenter notre visibilité pour obtenir des ressources supplémentaires. Il faut savoir que les ressources des collectivités ne sont pas extensibles. Merci Gérard. Et donc pour ce faire, notre devoir est aussi de trouver des ressources privées pour qu'on puisse améliorer le fonctionnement du club. Donc ça, c'est des objectifs pour l'équipe élite. Et pour les équipes espoirs et jeunes, c'est d'organiser des détections régionales, parce qu'on veut conserver cet esprit régional malgré tout, donc pour alimenter notre futur centre de formation, enfin, notre centre de formation qui existe aujourd'hui, mais dont la gestation a été un peu longue, mais on essaie également de construire quelque chose de solide, et d'engager toutes nos équipes de jeunes, donc les moins de 15, moins de 17 et moins de 20, en championnat de France, en rappelant que nos moins de 15 ont été champions de France il y a 2 ans en arrière, que nos moins de 17 ont joué le plus haut niveau national. Ils étaient également qualifiés cette année pour le jouer. Malheureusement, le recrutement n'a pas permis de garder ce statut. Et notre équipe de moins de 20 ans est invaincue depuis le début de la saison. Voilà. Donc, je pense que le club aujourd'hui, qui est le club du plus haut niveau régional, Midi-Pyrénées, je dirais même au-delà, si on part sur l'est de la France, Languedoc-Roussillon, on est largement supérieur à la plupart des clubs, enfin à tous les clubs de basket qui existent. Donc, effectivement, à côté, on a Pau, qui prédomine le basket masculin dans la région. On a Tarbes, qui prédomine aussi sur la partie féminine, le TGB. Et pour les garçons, c'est un désert. Et ce désert, on essaie de le combler. Donc ça, c'est le point à très court terme. À moyen terme, on a évidemment l'ambition d'alimenter notre équipe élite avec des jeunes de la région, des jeunes qui puissent accéder au plus haut niveau national et en les maintenant ici. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la région, le département et les 2 villes, de Tarbes et de Lourdes, elles sont totalement impliquées dans ce projet de formation, puisque nos amis les maires, mais aussi Michel Pégueux, le président du conseil général, et Martin Malvy, le président de la région, sont informés de manière très régulière des progrès que nous réalisons et nous accompagnent un petit peu économiquement, mais aussi en mettant à notre disposition leur structure propre. Et la Fédération française de basketball, qui, vous le savez, est présidée par un ancien Tarbais, qui s'appelle Jean-Pierre Ciotat, et dont à la tête de la région Midi-Pyrénées est installée Cathy Giscou, qui m'a remis un courrier que je vous passerai tout à l'heure, en expliquant que la philosophie de la fédération, de travailler sur les territoires, et non plus sur uniquement des clubs ou des communes, c'est qu'ils prennent très régulièrement en exemple ce que nous réalisons ici, sur les villes de Tarbes et Lourdes, une union qui fédère autour d'un projet et qui permet à chacun d'obtenir, comme je le disais, des ressources supplémentaires, mais également de pouvoir accéder à des niveaux toujours supérieurs. Et on a eu des premières réussites par rapport à ça. Parmi notre formation, on a 2 joueurs qui évoluent aujourd'hui aux États-Unis, en championnat universitaire américain. On a un espoir qui joue à Pau, et on a 5 jeunes qui sont partis en centre de formation Pro A, et qui, si on avait pu leur proposer quelque chose de construit, on aurait certainement pu les garder, et donc les mettre ensuite à disposition de notre équipe élite. Donc aujourd'hui une interrogation,
que peut-on faire pour garder ces meilleurs éléments dans notre club des Hautes-Pyrénées? Je pense qu'on peut être une réponse par le biais de l'Union, peut être la réponse au maintien de ces jeunes dans notre giron. Donc je vais maintenant passer sur l'organigramme, puisque on essaie de construire quelque chose d'assez étoffé pour répondre à toutes les problématiques qu'on a vues précédemment. Donc je suis moi le président de l'Union depuis maintenant 3 ans. Je suis assisté par Tony Gimenoux, qui est le président de Lourdes, et René Manchot, qui aujourd'hui nous fait défaut parce qu'il glisse sur les pentes enneigées des Alpes, et j'espère qu'il s'en porte bien. Nous avons un directeur exécutif qui a été nommé au mois de novembre ou décembre, qui malheureusement physiquement n'est pas ici puisqu'il est basé dans un pays du Moyen-Orient, Antoine Artiganave, qui nous accompagne de manière très efficace et c'est le nom qu'on connaît, ça. Je crois effectivement, mais c'est pas le même. C'est un nom connu dans le coin. Hein. Donc Antoine travaille dans l'ombre, mais travaille vraiment de manière très efficace pour nous aider. Un trésorier, Eric Chupot, qui est en charge des finances du club et qui est également d'une efficacité assez intéressante. Il gère les sous, mais il gère aussi toute la partie financière et pas que les sous, et c'est quelque chose d'important. D'abord pour nous, tous les dirigeants, pour ne pas avoir à se soucier au quotidien de savoir si telle somme pourra être dépensée, etc. Pardon. Des secrétaires, donc Fred Tabouri ici présente et Marc Saint-Martin pour Lourdes, qui sont les chevilles ouvrières de l'organisation des week-ends pour les matchs, les déplacements, etc. Un manager général, Pascal Pisan, en charge du domaine sportif et notamment de la formation, et un coach emblématique et néanmoins très efficace, Alex Casimiro, qui nous permet d'accéder aujourd'hui à ce niveau qui est le plus intéressant, qui est le niveau national. Enfin, en espérant que nous y arrivons. Et le petit dernier de la bande, qui est au bout de la table, Bruno Martin, qui va se faire un plaisir de se présenter et qui, depuis le 1er janvier, est en charge du pôle marketing et en fait tout ce qui concerne les ressources privées pour le club. Et si tu veux, Bruno, je te laisse la parole pour te présenter et expliquer un petit peu d'où tu viens et ce que tu fais dans le giron du club maintenant. Moi, je viens de la région de la Ligue Pays de la Loire, du département du Maine-et-Loire, où j'ai toujours pratiqué le basket aussi, à petit niveau, mais toujours bien connu en club. Et je suis venu dans la région par le biais du travail. J'ai repris une société sur Lourdes, une dizaine d'années, et ça fait maintenant 2 ou 3 ans que j'ai commencé, 2 ans, à donner un coup de main à Lourdes, à Tony, et puis là, maintenant à l'Union. Donc là, j'aimerais sur ce qu'on me demande, ce que je prends en charge, c'est-à-dire la commission marketing, de mettre en œuvre, disons, la recherche de nouveaux partenaires et de leur proposer des prestations qui leur permettront d'associer leur développement, leur image au développement que nous, on pourra acquérir sur le terrain, sur les terrains de sport. Très bien. Merci beaucoup Bruno. Donc, on a souhaité associer Bruno, qui est chef d'entreprise, à la recherche de partenaires, parce qu'aujourd'hui, il s'avère que c'est le réseau qui fonctionne, et ce n'est pas forcément l'image, puisque notre club est tout récent. C'est vrai que de fonctionner en réseau nous permet aujourd'hui d'attirer de nouveaux partenaires autour de notre club. Et justement, pour attirer ces partenaires, on a une palette de solutions pour tous les budgets. Ça va du budget vraiment minime, de 50 ou 100 euros, à des budgets bien plus conséquents pour avoir une couverture médiatique pour ces partenaires la plus grande possible. Il faut savoir que si nous évoluons l'année prochaine en National 1, nous serons amenés à nous déplacer sur Monaco, sur l'Alsace, sur le nord de la France, sur la Bretagne. En fait, il n'y a qu'une seule poule de National 1 et c'est toute la France. Donc, évidemment, certains partenaires peuvent avoir l'ambition d'être connus dans d'autres régions. Et il est vrai que pour ce faire, Bruno a suffisamment roulé sa bosse dans sa carrière professionnelle pour pouvoir nous aider sur ce point-là. On a également l'envie et l'ambition de mettre
d'utiliser au maximum les technologies de l'information et de la communication. Donc on vient de créer une petite chaîne de télé qui est sur YouTube aujourd'hui, mais on essaie de retransmettre nos futurs matchs d'abord en différé, mais ensuite en streaming, pour que notamment les matchs en déplacement soient vus par un plus grand nombre. Et donc on reste persuadé qu'aujourd'hui la communication est un secteur des plus importants pour pouvoir attirer de nouveaux partenaires. Et pour ce faire, nous changeons l'appellation du club. Alors pourquoi? Parce que je me souviens, la Dépêche est ici, la République aussi, je me souviens des vœux je crois que c'était Jean-Louis Toulouse qui avait émis des vœux pour la plupart des clubs sportifs, et il avait dit pour l'UTLPB, je leur souhaite de changer de nom. Eh bien, mon cher Jean-Louis Toulouse, ton vœu est exaucé, et je vous dévoile en avant-première le nouveau logo du club et sa nouvelle appellation, l'Union. Pourquoi l'Union? Parce que nous sommes en union, et qu'aujourd'hui, l'union est le symbole et le trait qui caractérise notre club. L'union, l'union n'est pas juste une appellation pour dire que nous avons uni un club et un autre club. L'union, c'est le mariage. C'est d'ailleurs un domaine dont on parle pas mal aujourd'hui. Civil. L'union, c'est aussi, quand on fait une union, on s'aime. Et pour s'aimer, il faut avoir des intérêts communs. Et je pense aujourd'hui que ce qui fait notre force, et ce qui fait la force de notre ambition, c'est qu'on soit en union. Alors, par le passé, on a pu nous parler d'union dans d'autres sports, dans d'autres domaines. Je crois qu'aujourd'hui, au-delà du sport et au-delà de nos petits intérêts macroéconomiques concernant le basket, et là je laisserai la parole à nos deux chers édiles politiques de développer là-dessus, mais notre volonté d'unir nos forces va bien au-delà de ce sport. C'est aussi de dire que ce territoire mérite quelque chose de fort, et ce que le rugby n'a pas pu réaliser, ce que l'aéronautique n'a pas pu réaliser. Je me souviens d'un aéroport à Pau, d'un aéroport à Tarbes, où on parlait d'un aéroport entre les deux. Mais ça n'a pas pu se faire pour les raisons historiques que l'on peut connaître. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on peut être, nous, les précurseurs de ce que deviendra peut-être dans les années futures ou les décennies futures le territoire tarbo-lourdais ou lourdo-tarbais. En unissant nos forces, nos ambitions seront forcément réalisées. Et si vous le souhaitez, messieurs, je vous laisse maintenant la parole pour débattre autour de ce sujet. Bon, d'abord, je voudrais dire que nous sommes fiers de ce club et de l'union avec la ville de Lourdes. Depuis que ce club existe, nous n'avons que des satisfactions. Non seulement par des résultats qui sont exceptionnels, invaincu sur le territoire des Hautes-Pyrénées depuis septembre 2010, mais aussi par la façon dont ce club fonctionne, dont il est dirigé, qui est organisé, et dont il fonctionne, avec un engagement de l'ensemble des bénévoles qui est assez remarquable les soirs de match ou les soirs d'après-match, où il y a une convivialité qui est au rendez-vous. Il est vrai que les victoires favorisent la bonne humeur après les matchs, c'est une évidence. Donc voilà, une félicitation à l'ensemble des dirigeants et au président Pontins et au président de Lourdes et de Tarbes pour tout cela. Ensuite, pour la saison à venir, bien évidemment, on se prend à rêver nous aussi. Quand on voit que on est invaincu, on est champion, on monte et qu'on est de nouveau invaincu, on se dit mais jusqu'où ça va aller comme ça? Et on souhaite que ça aille le plus loin possible. Et puis quand on voit jouer cette équipe, c'est extraordinaire. Plaisir que cette équipe donne aux spectateurs. Fabuleux.
avec des individualités tout à fait exceptionnelles, et puis une cohésion au sein de cette équipe qui fait plaisir. Qu'on retrouve un peu dans le TPR de cette année, et qu'on a eu du mal à retrouver, il faut le dire. Un esprit. Alors, le changement de nom maintenant, je pense que Jean-Pierre sera de mon avis, c'est un nom qui nous convient à nous, Tarbé et Lourdes, je présume. Parce qu'en effet, Christophe Fontins vient de l'évoquer, la plus belle union serait que demain, au sein d'une grande agglomération, il y ait Tarbes, la CCCO et Lourdes. Et là, ça nous permettrait de recueillir des ressources très importantes, supplémentaires pour cette nouvelle communauté élargie, dans le cadre d'une large union. Ça nous permettrait d'accroître notre efficacité. Moi, je peux dire que, pour ce qui concerne le Grand Tarbes, j'y suis très favorable. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait un lien territorial qui assure la continuité entre Tarbes et Lourdes. Et ce lien territorial, il passe par la CCCO aujourd'hui. Bon, ça c'est un autre débat. Et tout ça pour dire que l'union, c'est un bon thème. C'est un thème, certes, qui était d'actualité il y a quelques décennies. C'est un terme qui est d'actualité aujourd'hui aussi. Et puis en plus, l'union entre le maire de Tarbes et le maire de Lourdes, en tant que personne physique, quelque chose d'inébranlable, malgré les blizzards qui soufflent de temps en temps. Nous tenons bon, n'est-ce pas, mon cher Jean-Pierre? Jusqu'au mariage pour tous. Voilà. Voilà tout ce que je voulais dire. D'abord, merci Gérard. Je voudrais remercier Christophe, René et Tony de cette invitation aujourd'hui à leur côté. Je veux dire que j'ai toujours adhéré, comme le maire de Tarbes, à cette dynamique depuis l'origine. D'abord parce qu'elle était sérieuse, exemplaire et vertueuse. Sérieuse parce que les gens qui nous accompagnent, plutôt les gens qui font les choses, c'était les trois présidents, et puis bien au-delà, les bénévoles et les membres des clubs sont des gens excessivement sérieux. Et le monde que nous connaissons aujourd'hui demande de plus en plus de sérieux, en particulier lorsqu'on manipule des budgets, des fonds publics, etc. etc. Et moi j'ai toujours reconnu cela dès l'origine de la démarche, et lorsqu'ils sont venus à Lourdes, il y a 4 ans maintenant, je ne sais plus. D'abord, il faut dire qu'on se connaissait, pas tous, Tony peut-être plus que Christophe et que René, mais ça c'est une impression dont nous ne nous sommes jamais départis, et c'est important au regard des fonctions qui sont les nôtres. Je vais revenir tout à l'heure. Exemplaire, le maire de Tarbes l'a dit, nous militons, et bon, il se trouve que parfois les hommes politiques ont de la constance. Donc, nous, on a cette constance ensemble en dehors de périodes électorales, même si ces périodes électorales ne nous sont pas toujours favorables. Mais nous martelons toujours la même chose depuis l'élection de Gérard Frémège à Tarbes et depuis mon élection à Lourdes. Il faut que dans ce département, nous soyons capables, au centre de ce département, sans exclusive, de se regrouper afin de présenter la meilleure task force économique possible. Et vertueuse, pourquoi? Parce que d'abord, quand on regarde la situation du basket masculin en Haute-Pyrénées, depuis avant l'avènement de l'Union, je crois que c'est le constat qu'ont fait à la fois le président de Lourdes, le Basket Club, et le président de Tarbes, qu'il y avait un besoin de retrouver quelques couleurs en matière de TGV criminel, les donne toujours, mais en matière de basket homme, ce constat a été fait, c'est-à-dire d'essayer de concevoir, de créer, de construire et de propulser une équipe de garçons, alors jusqu'à quel niveau, peu importe, mais en tout cas à un niveau important. Vertueux parce que, Christophe l'a dit, ce club, d'abord, sa construction, son logiciel, il est familial. Familial, c'est pas toujours un mot péjoratif. Parce que quand on oppose le mot famille au monde moderne tel qu'il est aujourd'hui, on se dit aïe aïe aïe. Non, au contraire, ce sont des bases solides, ce sont des bases très structurées. La famille, c'est quelque chose d'important et on le voit tous les samedis, que ce soit au Quai de la Dour
ou à la salle François Badi, il souffle un esprit, ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres disciplines, et moi je suis particulièrement satisfait de cela. Vertueux parce qu'il faut aussi, quand je le disais, on manipule des recettes, des budgets et des fonds, il faut les approprier de bonne manière, et nous on est assez heureux, c'est je crois le même constat que fait Gérard Trémèche, lorsqu'on vote des subventions, celle de l'aglo, celle de la ville de Tarbes, celle de la ville de Lourdes, d'avoir plusieurs parachutes quand on le fait, et c'est le cas. Cette année, par exemple, nous avons à Lourdes, en tout cas, la preuve de notre, de notre attachement, mais aussi de ce sérieux, de cette dynamique. Nous avons augmenté très substantiellement la subvention. Alors, au Lourdes Basket Club, qui est la boîte aux lettres, puis le Lourdes Basket Club rend les fonds à l'Union, donc très substantiellement, de plus de 40%, ça sera fait le 7 février, en conseil municipal, mais la commission des sports qui s'est réunie hier a avalisé cette augmentation, et c'est une bonne chose parce qu'il faut aussi se situer dans une perspective, et la perspective c'est celle qu'a décrite le président Fontaine tout à l'heure, c'est-à-dire d'être certes solidaire, mais être efficace aussi dans la recherche de recettes, et en particulier de sponsors, et je suis sûr que l'organigramme qui a été présenté, je suis content qu'il y ait un Lourdais à la tête, soit particulièrement compétitif. Les grandes universités américaines qui sont de grands lieux de basket ont de grands coachs. Donc, je suis heureux particulièrement de saluer ici quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, qui est à la tête de l'équipe depuis un certain temps, qui la propulsera haut, n'en doute pas, parce que lui aussi, tout est affaire d'esprit. À notre époque, en tout cas moi j'en suis persuadé, de sérieux, de dynamique et de vertueux, toute qualité que notre coach C a. Je dis C parce qu'il y a un grand coach américain à Duke, qui est le seul coach américain à avoir un contrat à vie, qui est aussi le coach de l'équipe de basket américain, qui est le coach K. Lui, ce sera définitivement le coach C. Voilà, merci beaucoup. Je ne me suis pas trompé. Tu sais que je l'ai vu, Mike. Voilà. Donc, en conclusion, je dirais que l'union, donc la force de l'ambition, c'est l'union avec nos collectivités locales et territoriales, c'est l'union avec nos annonceurs, et c'est vrai qu'aujourd'hui nos annonceurs ont la possibilité de préempter l'équipe à leur bénéfice pour des manifestations, enfin pour tout ce qu'ils souhaitent, et c'est aussi une union avec nos joueurs, donc, on l'a répété tout à l'heure, mais nous avons affaire à des garçons exceptionnels, mais vraiment exceptionnels. Et enfin, une union, je le cite en dernier, mais c'est peut-être aussi une des forces de cette union, c'est avec tous les dirigeants bénévoles aujourd'hui. Nous n'en sommes là que grâce à eux, et surtout grâce à eux, parce qu'au quotidien, ce sont eux qui œuvrent et qui font que ce club aujourd'hui a un tout petit passé de 3 ans, mais certainement un très grand avenir. Voilà, je vous remercie de votre écoute.